sommes maintenant dans l'hémisphère nord. Ça ne veut pas dire qu'on est tellement plus près de chez nous, mais enfin, c'est un nouveau cap de franchi. Nous sommes le 8 septembre et le temps a changé cette nuit. Et pas très confortable pour nous. Nous sommes maintenant à 17 000 de Batam. On aurait souhaité des conditions bien plus favorables. Mais, comme je dis toujours, la vie de bateau, c'est comme ça. Alors voilà ce que ça donne. En fait, il n'y a pas trop de vent, il y a 18 nœuds de vent. Le problème, c'est la grisaille, la pluie. Et puis on est plutôt près, donc bien confortable comme arrivée. À l'horizon, Pulau Batam, dont on aperçoit les reliefs dans la grisaille. Et là, nous croisons un cargo au mouillage. Pour rejoindre le nord de l'île, en fait, il faut emprunter un chenal balisé. Et c'est un peu un petit labyrinthe, mais pas plus que de suivre la longue barrière de corail en Australie. De toute manière, on a prévu de s'arrêter tout près d'ici pour repartir demain matin et ainsi faire tout le parcours de jour. Ce qui ne serait pas le cas en partant à midi aujourd'hui. Ça bouge un peu, mais j'y peux pas grand chose. Il y a un peu de mer. Taravana au mouillage devant l'un des nombreux îlots attachés à Batam. Petit village de pêcheurs. Formidable. Et voilà, plein d'enfants qui nous accueillent. Vraiment gentils et sans façon, sans contrepartie demandée, c'est très agréable. Ça s'appelle un transport en commun. Sur cette petite île, il y a quand même 2 mosquées. Et ça, c'est une cérémonie de mariage. 3, 2, 1. Hitung 3, 2, 1, semua bilang buncit. Oke, buncit. Oke, 3, 2, 1, bun. On peut pas mieux faire.
Kita nagkagap pala dyan. Nga ito. Gol kami. Magnifique. Vous êtes magnifique. Go! David et son papa. Dans les années 70, le gouvernement indonésien a décidé de faire de Batam une île industrielle. On est passé de 30 000 habitants à 1,5 million. Batam a peu d'intérêt pour nous. Il s'agit simplement de trouver un port permettant de faire la sortie du territoire et d'autre part de profiter de son emplacement pour aller faire une belle balade à Singapour. À notre retour de Singapour, nous avons envoyé une jolie carte postale à tous ceux qui nous suivent. En voici le contenu. Singapour, le 17 septembre 2018. Passer sans transition d'un îlot du bout du monde de petits pêcheurs adorables à l'une des plus grandes smart cities, il n'y a que l'équipage Taravana pour oser. Singapour est à 40 minutes en ferry de Batam et c'est très facilement que nous sommes passés d'un monde à l'autre. Singapour est bien la ville dont nous avons tous entendu parler depuis des années. Ce petit pays est une place économique et financière puissante qui fait partie des 4 dragons asiatiques avec Hong Kong, la Corée du Sud et Taïwan. La ville a été construite selon les principes des villes intelligentes, cité connectée qui place l'innovation comme moteur de son développement et de son fonctionnement. Domaines économiques, sociaux, écologiques et qualité de vie. Nous ne pouvons pas juger de tout cela. Cependant, nous avons aimé notre escapade, même si, ici, le sourire a disparu des lèvres des milliers de personnes que nous avons croisées. Alors venez avec nous découvrir les différentes facettes de Singapour. On vous embrasse, Andrea et Michel.
C'est non sans un pincement au cœur que nous quittons l'Indonésie après y avoir passé pratiquement un mois et demi. Mais nous devons tenir compte de l'arrivée de la mousson d'hiver et donc filer vers le nord, cap sur la Malaisie.